Combien de cartes bleues possèdent? Est-ce qu'ils possèdent la carte bleue? Vous savez, je ne peux pas reprocher aujourd'hui aux femmes de ne pas être matérialistes. Vous savez, une femme d'essence, même matérialiste, elle t'a trompé. Elle te met dans un chemin de Troie. Merci beaucoup les amis parce que vous êtes nombreux sur cette chaîne nous suivre. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'un secret. Je suis là pour démystifier quelque chose dont les coachs ne parlent pas malheureusement. Le chemin de Troie. Vous savez, quand vous vous mettez en relation avec une fille, quand vous vous mettez en relation avec une femme, il faut automatiquement savoir que c'est un chemin de Troie qui vous attend. Je m'explique. Vous savez, lors de la guerre de Troie, les Grecs ont vu qu'ils n'arrivaient pas à gagner la bataille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un cheval en bois. Ils ont laissé à la porte de Troie. Le lendemain, les Troyens ont vu le cheval. Ils ont pensé que c'était un colis. Ils ont pris le cheval. Ils l'ont mis dans leur ville. Et la nuit tombée, les Grecs sont sortis et ont tout saccagé. Aujourd'hui, vous devez comprendre qu'une relation amoureuse, au début, elle va vous dire non, je t'aime, je ne veux pas d'argent, t'inquiète pas, c'est l'amour qui compte. 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation commence par chercher de l'argent. C'est un cheval de Troie. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent dans une relation, surtout les femmes, avec de mauvaises intentions. Au premier abord, c'est une fille sympa, c'est une fille qui t'aime, elle ne te demande pas de l'argent, elle dit non, t'inquiète pas, je connais ta situation, je suis là pour te soutenir, je suis là, c'est jusqu'à la gare. Mais 1 mois, 2 mois après, commence pas à te demander de l'argent. Et quand je parle de demander de l'argent, elle en demande un peu trop. Elle en demande vraiment trop. Et aujourd'hui, beaucoup de gars se laissent tomber dans ce cheval de Troie là. Tu vas trouver une fille, dit non, cette fille-là, personne ne la drague. Qui t'a dit que personne ne la drague? Est-ce qu'elle t'a dit que personne ne la drague? Est-ce que tu as mis un compteur sur son front pour savoir le nombre de personnes qui la draguent par jour? Non. Et c'est comme ça que nos frères se mettent dans des situations pas possibles. Laisse-moi vous raconter une petite histoire qui est semblable à ce cheval de Troie. Vous savez, quand vous rencontrez directement un homme, la première des choses qui vient à l'esprit d'un homme, c'est quoi? Cette fille, naturellement, c'est une fille bien. Je pense que je peux faire quelque chose avec elle. L'idée qui vient, la première idée qui vient dans la tête d'une femme, la première idée qui vient dans la tête d'une femme, lorsqu'elle trouve un homme, elle commence déjà par jauger l'homme. Cet homme-là, combien il peut me donner par mois? Est-ce que cet homme a la capacité financière? Et il y a aussi certains signaux que les femmes voient. C'est ça qui les attire. Elles voient que non, je pense que Luc peut me donner 100 000 francs par mois. Je pense que Richard peut me donner 200 000 francs par mois. Non, je pense que Asmaya peut me donner 50 000 francs par mois. Et elle vous comptabilise. C'est-à-dire vous devenez des pions sur son échiquier. Vous devez comprendre, je dis que la plupart des hommes, je ne dis pas que ce sont les hommes qui sont, mais la plupart des hommes sont des victimes. Parce que une majorité, ce sont des bêtas. Et nous sommes là sur cette chaîne pour aider nos jeunes frères à redevenir hommes, les amis. C'est toujours un plaisir. Parce que vous savez, moi, qui suis en train de vous parler, j'ai vécu tellement d'expériences. Et lorsque je vous dis qu'elle va jauger le cas de Richard, le cas d'Azmaël, le cas de Luc, pour savoir combien elle aura à la fin du mois. C'est pourquoi vous allez comprendre, les femmes ont plus d'argent que les hommes. Ça, c'est une vérité. On ne va pas vous dire le contraire. Les femmes ont toujours de l'argent plus que les hommes. Parce que lorsqu'une femme rencontre... Laissez-moi vous expliquer ceci. Vous savez, l'hypergamie, c'est lorsque quelqu'un ou une personne désire quelqu'un de sexe opposé. On va se comprendre dans le sexe opposé. On ne va pas aller dans des histoires là, comme ça. Mais quand une personne de sexe opposé, désire quelqu'un qui est en dessus de lui, financièrement, matériellement, physiquement, les femmes sont hypergames. Les femmes pratiquent l'hypergamie plus que n'importe qui. Mais pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas le droit? Pourquoi est-ce que les hommes... Vous devez comprendre ceci. Aujourd'hui, les hommes doivent calculer. Lorsqu'une femme rencontre un homme directement, sa tête ne l'intéresse pas. Sa poche. Sa poche. Sa poche. Est-ce qu'il possède la carte bleue? Combien de cartes bleues il possède? Est-ce qu'il possède la carte bleue? Vous savez, je ne peux pas reprocher aujourd'hui aux femmes de ne pas être matérialistes. Vous savez, une femme d'essence, même matérialiste, c'est une vérité qu'on ne peut pas vous dire, mais moi je vais vous le dire.
une femme de base est matérialiste. C'est vrai. On ne va pas reprocher ceci aux femmes. Mais il y en a des femmes qui en font trop parfois. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle de femmes, femme rime avec le mot argent. Les femmes sont vraiment des hypergames. C'est-à-dire, les femmes ont un certain niveau que moi-même, parfois, je ne comprends pas. Je dis, bah, ça, c'est quoi ça? What the fuck? Aujourd'hui, vous devez comprendre ceci. Les hommes ont le droit aussi d'être hypergames. Les hommes ont le droit de pratiquer l'hypergamie. Vous allez voir un homme, il va même pas demander, tant pour moi, est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle a l'argent? Non. Mais quand un homme rencontre directement, et vous voyez, bizarrement, vous ne voulez pas que les hommes demandent combien de gars avec qui vous avez couché. Vous ne voulez pas que les hommes demandent, mais vous avez cette capacité-là à chercher des hommes, des personnes qui sont au-dessus de vous, des personnes qui peuvent vous satisfaire financièrement, matériellement. Vous devez comprendre, les hommes doivent faire un gros calcul sur eux-mêmes. Les gens doivent arrêter de penser que les femmes sont juste là parce que non, tu es beau, tu vas à la salle. Non, mon frère, c'est une question d'argent. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes, cherchez l'argent, priorisez l'argent, privatisez l'argent. C'est ça qui vous rendra libre. Mais quand vous êtes là, vous dites non, elle-même, on s'aime, c'est pas une question d'argent, elle veut pas de mon argent, elle est là parce que, vous savez, je vais vous dire une aujourd'hui pour faire cette vidéo. Tout le monde est là pour un intérêt. Tout le monde est là pour un intérêt. Surtout quand une femme se met avec vous. Vous devez comprendre ceci. Quand une femme vous ouvre ses jambes, ne dites pas que vous allez gagner. Ne pensez pas que vous êtes fort, vous êtes l'homme le plus charmant. Non, non, non. Les femmes réfléchissent mieux que les hommes. C'est une vérité incontournable. Vous devez comprendre ce que je dis, que tout le monde ne fonctionne pas à intérêt. Peut-être qu'il est temps que les hommes aussi ne fonctionnent pas à intérêt, vu que les femmes pratiquent l'hypergamie. Vous devez comprendre, je dis que le cheval de Troie, c'est une question très dangereuse dans plusieurs relations amoureuses. Les gens rentrent dans une relation amoureuse avec une fausse arrière-pensée. Parfois, je viens dans une relation amoureuse, je suis charmant, je suis attentionné, mais au fond, c'est quelqu'un de très répugnant. Autant pour les hommes, autant pour les femmes. Deuxième chose, la personne vient dans une relation amoureuse avec des sentiments émotionnels déguisés. La personne ne vous aime même pas, mais elle est là parce que elle n'est pas obligée. C'est un cheval de Troie. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes très jeunes à me suivre. Cette communauté est vraiment, vraiment jeune. Et il est temps que les hommes pratiquent aussi l'hypergamie.